Là, on avait choisi un sujet très éclectique, donc les douleurs de jambes, dans lesquelles se mélangent plusieurs spécialités. Le locomoteur, donc l'ostéo-articulaire, le vasculaire, le neurologique, la radiologie. Et cette multicompétence était passionnante, aujourd'hui en tout cas, sur le diagnostic des douleurs de jambes, parce que ça réunissait plusieurs compétences et plusieurs expériences. On choisit systématiquement des sujets douloureux. On ne va pas se prendre un sujet facile et là on a choisi les douleurs de jambes. Parce que les douleurs de jambes, ça peut être neurologique, ça peut être osseux, ça peut être vasculaire, ça peut être tumoral, etc. Et on a décliné toutes les causes de douleurs de jambes. Alors il y a des éléments de consensus évidents sur l'importance de la clinique dans le diagnostic, que ce soit les syndromes de Loge, les pathologies vasculaires, les fractures de fatigue, les périostites. La clinique est reine et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on va avoir l'examen complémentaire adéquat. Donc en gros, il y a les pathologies habituelles, les pathologies osseuses, les pathologies de syndrome de Loge, les pathologies neurologiques et vasculaires. Donc avec un panel de spécialistes dans différentes spécialités. Donc c'était extrêmement intéressant. Il y avait radiologue, il y avait médecin du sport, médecin de médecine physique, rhumatologue, chirurgie vasculaire. Dans la prise en charge, il y a des divergences. Il y a des divergences, par exemple, dans les pathologies osseuses. Certains vont plus privilégier la décharge, d'autres vont plus privilégier la continuité d'une certaine contrainte, d'une certaine activité physique. Donc là, ça a donné lieu à des échanges très intéressants qui finalement nous ont permis d'affiner les indications. Dans quel cas je vais le mettre en décharge, dans quel cas je vais l'autoriser à refaire du sport. Et ça, c'est dans aucune publication. Alors les lignes de force qu'on en a tirées, c'est d'abord qu'il fallait être d'une très grande humilité par rapport à cette problématique, compte tenu de la multiplicité des spécialités qui étaient en jeu, que la démarche diagnostique est absolument capitale, c'est à partir d'elle, sur l'anamnèse, sur l'examen clinique, sur les investigations complémentaires, et elles sont très variées selon ce que l'on suspecte comme pathologie, et seule cette démarche-là va aboutir à la thérapeutique, et ce qui est la finalité finalement de notre métier. Ce qui m'a frappé cet après-midi, c'est l'éclectisme de ce diagnostic avec la multicompétence, encore une fois, de gens, de spécialités différentes, et ça, c'est absolument passionnant. Non, puis on a appris que dans les contusions osseuses, il y en a qui les mettent en décharge pendant 6 semaines, et il y en a qui les mettent pas du tout en décharge. Et donc le malade continue à avoir mal, et continue à consulter, et donc ça fait de l'argent qui rentre chez Coudreuse, ça. Et toute plaisanterie passée, ce qui est passionnant, c'est justement cette différence de démarche dont on n'osera jamais parler dans les congrès classiques. Et c'est ça qui est passionnant dans cette démarche du JET, c'est qu'on va donner notre expérience, on va afficher nos désaccords et parfois aboutir finalement à un consensus.